bienvenue dans les voyages intérieurs de Corinne, le podcast qui t'invite à doucement revenir à ta nature. Chaque dimanche, je t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Conscience, plénitude et sérénité constituent ce voyage polysensoriel. Je te souhaite un délicieux moment à vibrer. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes puissant intérieurement. Ou peut-être ne voulez-vous pas l'imaginer. Mais pourtant, vous savez, dès lors que vous faites preuve de bienveillance à votre égard, d'autocompassion, alors la vie peut se révéler à vous. Vous pouvez reconnecter la paix qui est inhérente à votre nature. Car ce tumulte incessant qui circule dans votre mental et sème le chaos dans votre cœur et dans votre corps est totalement extérieur à vous et illusoire. Pourtant, c'est à lui que vous vous identifiez. Alors, lorsque vous cessez de vous bagarrer avec vous-même, de vous juger, parfois sévèrement, de vous punir, de vous auto-proclamer coupable, alors que bien souvent vous êtes victime. Lorsque vous cessez de faire l'amalgame entre la responsabilité et la culpabilité, lorsque vous choisissez d'être doux avec vous chaque jour un petit peu plus, vous gagnez en confiance, vous assouplissez vos défenses. Et là, croyez-moi, si vous permettez à la vie d'être votre compagne, vous comprenez que rien n'est immuable, rien n'est permanent, que tout passe, même les soucis, même les tracas, même les blessures. Il est une nécessité pour nous humains, c'est d'être un bon compagnon pour soi, de percevoir ce doux sentiment de revenir dans sa maison, de ressentir comme une petite voix douce. Vous savez, celle que l'on ressent lorsque on est bien, tout simplement. Chaque jour, semez cette petite graine d'estime, de valeur que vous êtes, comme si, jour après jour, inlassablement, avec amour, vous arrosiez une belle plante que vous chérissez. C'est cela, honorer sa terre intérieure, la sécuriser, se rapprocher de soi et s'entourer d'amour. Lorsque vous baignez dans ce ressenti ou lorsque vous vous en approchez, vous ne souhaitez plus rien d'autre. Et le plus rassurant, c'est que c'est vous qui le créez. Un peu comme le colibri, petit à petit, en nourrissant ses vertus d'amour, de bienveillance, de respect, d'attention, de confiance, qui crée le socle d'une vie fertile, en n'oubliant jamais que rien n'est parfait dans cette vie et que c'est parfait. Le cadeau d'être soi et en paix intérieurement nous confère la possibilité d'être un porteur de bonheur pour les autres, un faiseur de joie. La question fondamentale pourrait être: quel cadeau ai-je envie de m'offrir pour tout le reste de ma vie? De nombreux sages
dont j'ai reçu comme un privilège les enseignements, ou dans les préceptes de sages philosophies comme les cultures bouddhistes ou tibétaines, eh bien, ils enseignent à l'enfant très jeune comment être un bon compagnon pour soi en prenant conscience très tôt de sa valeur. Alors, non pas pour lui-même, mais pour le monde, à prendre soin de lui pour mieux prendre soin de l'autre. Dans notre culture, prendre soin de soi revient malheureusement à être un peu narcissique. Cependant, prendre soin de soi, ce n'est pas prendre soin de son apparence ou de l'image qu'on renvoie. Ce n'est pas se préoccuper de ce que les autres vont penser de notre apparence, de nos propos. Sinon, tout cela nous positionne sur le chemin de l'approbation de l'autre, ce qui, à son tour, alimente la crainte de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé ou apprécié. Cela conditionne notre capacité à nous positionner selon une autorité extérieure à nous. Pourtant, la personne la mieux placée pour faire un choix, c'est soi. La vérité, c'est que la culpabilité est due à une mauvaise conduite, comme voler, tricher ou mentir. C'est lorsqu'on commet une infraction ou que l'on brave un interdit qu'on peut se sentir coupable. La culpabilité inconsciente se manifeste souvent par la dépression ou l'anxiété. Dans le visage de la dépression, il y a un sentiment d'insatisfaction vers soi-même ou le monde. Et sous l'angle de l'anxiété, l'attente d'un préjudice ou d'une punition. La culpabilité est un sentiment extrêmement complexe, influencé par de nombreux facteurs. Elle est vécue comme un remords, un reproche de soi et un sentiment très souvent d'indignité personnelle. Cependant, elle n'est pas toujours consciente. Bien évidemment, il y a des expériences qui conduisent à une culpabilité inconsciente, c'est-à-dire à une accusation contre soi-même. Cela génère de l'inconfort, mais sans que nous nous en rendions forcément compte. Cette forme-là est presque toujours liée à des événements ou des situations devant lesquelles il existe un tabou ou qui peuvent être vécus comme insupportables. Parfois, il s'agit d'actions qui ont été réalisées, d'autres fois simplement de pensées ou de désirs qui sont rejetés consciemment. La culpabilité inconsciente est associée aussi à l'agressivité et à la sexualité. Il y a des sentiments, des désirs qui sont vécus, mais en même temps qui sont intolérables. Par exemple, un accès haineux contre quelqu'un que vous aimez ou un désir incestueux. Ce qui rend la culpabilité inconsciente nuisible, c'est précisément le fait qu'elle n'est pas reconnue, mais réprimée. Cependant, de manière également inconsciente, la culpabilité revient et se manifeste par l'autosabotage, l'anxiété, la mélancolie, et même le comportement criminel, parfois qui est accompli pour obtenir la punition que l'on pense mériter. La culpabilité peut se résumer dans la phrase suivante : « Je ne suis pas bon, je mérite une punition ». C'est plus qu'un simple problème d'estime de soi. Ce genre de culpabilité conduit à un rejet persistant de soi. Rien de ce que la personne fait ne la satisfait complètement. Elle est hyper critique envers elle-même, rabaisse ses pensées, ses sentiments et ses actions. Très souvent, cela mène à des états dépressifs et à des vies avec peu ou pas d'accomplissement.
Lorsque cette image est configurée, on parle de culpabilité dépressive. Dans les cas extrêmes, elle conduit à la paralysie de la vie. La personne ressent tellement de sentiments d'indignité qu'elle en vient à se sentir inapte, honteuse ou indigne de la vie elle-même. Elle peut aussi devenir excessivement irritable et d'une mauvaise humeur constante. Parfois, cette culpabilité inconsciente est ressentie par une personne uniquement parce qu'elle est en vie. Si je n'étais pas née, peut-être que ma mère aurait pu finir l'école qu'elle souhaitait et elle ne le regretterait pas aujourd'hui. Se sentir coupable et assumer la responsabilité de ses erreurs sont deux réalités très différentes. Le premier comportement ne sert qu'à rendre les gens malades. Il initie une spirale d'auto-torture qui ne conduit qu'à une détérioration psychologique. Le second est une manière consciente et adulte d'évaluer son propre comportement et surtout de l'accepter. Nous sommes tous responsables à 100% de ce que nous vivons. Pour rompre avec la culpabilité, il faut commencer par évaluer s'il est question de responsabilité, de ses mots, de ses actions, ou de culpabilité, et nous entendons par là le contraire de l'innocence, c'est-à-dire, si je suis coupable, j'ai à dessein de nuire à l'autre par des mots ou par des actes. Et le plus souvent, bien entendu, il s'agit de responsabilités reliées à une incompétence, à de l'ignorance ou à une maladresse. En quoi le fait de me torturer de remords, d'avoir eu un comportement ou une attitude inappropriée m'autorise à me juger coupable jusqu'à la fin de mes jours? La culpabilité est un biais, fort utilisé d'ailleurs par les manipulateurs et pour cause. À quoi sert-elle sinon à nous restreindre, à nous limiter, à nous flageller, à nous juger? La frontière est mince entre responsabilité et culpabilité. Et je vous invite à placer plus de conscience sur cet espace et à méditer sur cette phrase: en quoi me sentir coupable aide l'autre ou améliore la situation? Vous pourriez être surpris de la réponse. Il existe plusieurs manières de se sentir coupable. Par exemple, lorsqu'une relation décide de mettre un terme à son lien avec moi, ou quelqu'un qui met fin à ce jour et que nous avons le sentiment de ne pas avoir eu le temps d'argumenter ou de le secourir. Nous pouvons alors ressentir légitimement une grande impuissance qui est aussi une blessure archaïque de l'enfant intérieur. Lorsque nous avons le sentiment de ne pas avoir donné le meilleur à nos enfants, c'est souvent le propos de beaucoup de mes stagiaires sur le stage enfant intérieur. Eh bien, oui, la culpabilité est une blessure émotionnelle. Elle nous entraîne vers des pensées négatives, sclérosantes, vers de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, de la honte. En fait, la culpabilité ne sert à rien, et certainement pas notre mieux-être. C'est un poison dont il faut se défaire comme une vieille paire de chaussettes usées. Aujourd'hui, vous avez décidé de sortir des influences négatives de ce passé qui vous empoisonne, de vous tourner vers un futur prometteur, harmonieux, où chaque événement a sa juste valeur. Le cœur et l'esprit libérés de cette recherche constante de quelle erreur ai-je bien pu faire, de la dépense énergétique qui accompagne la culpabilité, qui vide votre présent de sa puissance. Aujourd'hui, vous pouvez vous accorder le droit à l'erreur,
cette trop grande exigence envers vous-même. Que désirez-vous devenir en fait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les 10 prochaines années? Aujourd'hui, vous vous orientez dans la direction de l'affranchissement, de la légèreté, de la liberté. Vous choisissez de faire confiance à votre âme, voir votre horizon s'élargir, vos compétences s'épanouir. Vous laissez surprendre par la vie parce que c'est possible. Projetez-vous là. Dans un avenir proche, vous avez atteint votre objectif. Imaginez-vous vous sentir libre et responsable. Vous sentir fier de vous. De vous féliciter. Et à l'aide de vos 5 sens, d'observer le monde autour de vous. D'en percevoir peut-être certaines modifications. Écoutez les sons, ressentez l'ambiance. En modifiant votre regard interne, vous contribuez à modifier votre environnement. Vous agissez et vous pensez positivement. Votre cœur s'ouvre. Vous respirez le bonheur. Un sourire se dessine sur votre visage. Essayez de construire ce scénario-là. Faites un pas en avant, symboliquement. Illuminez-vous de l'intérieur. Ne restreignez pas la grandeur de vos talents. Mesurez pleinement la valeur de la liberté d'être ce que l'on est. Autonome émotionnellement. Désormais, vous avez intégré la spirale de la responsabilité. Elle confère authenticité, intégrité, vérité, unité. Et dans ce scénario idéal de quelques instants, là, sentez-vous être une personne recherchée pour sa congruence. Savourez ses qualités, cet équilibre en vous. Faites un nouveau pas en avant. Tout ce que vous croyez infranchissable est votre réalité aujourd'hui. Je vous invite à écouter plusieurs fois peut-être cette conversation si vous vous sentez blessé dans la culpabilité. De respirer, d'intégrer, de donner pleinement vie à ce scénario. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos partages, tous ces jolis petits commentaires que vous me mettez et qui contribuent aussi à faire grandir cette belle chaîne de l'humanité que nous sommes. Soyez bénis, voilà, dans l'intime de votre cœur. C'est mon souhait pour vous. À bientôt.